Des adolescents comme les autres. Enfin presque. Ceux-là font souvent la une des journaux. En France, des milliers d'enfants sont retirés tous les ans à leur famille. Des gamins qui ont assisté impuissants au naufrage de leurs parents. La majorité s'en sort. Les plus durs, coupables de délinquance, peuvent atterrir dans un centre éducatif fermé. Plus contraignant qu'un foyer, mais moins dur que la prison. Ce n'est pas forcément des délinquants. Ce sont des jeunes qui ont commis des actes de délinquance, certes pour certains beaucoup, d'autres moyennement, d'autres peu, mais très graves. C'est souvent des cambriolages en réunion avec violence. Ça peut passer aussi par des agressions sexuelles et viols. Par moment, heureusement encore, c'est là où il y en a le moins et tant mieux, ce sont les homicides. Ici, on a rencontré des adolescents de 15, 16, 17 ans qui auraient pu être les nôtres, avec leur gueule d'ange et leurs habitudes alimentaires. Sauf que ceux-là ont déjà mis le feu à une partie de leur vie. Que ce sont des récidivistes qui n'ont jamais accepté les règles imposées par leurs parents. On va désormais les enfermer dans ces centres et leur apprendre à obéir aux règlements. Je m'appelle Abdel, j'ai 16 ans. Ils veulent nous éduquer et si ma mère n'arrive pas à m'éduquer, c'est pas eux qui vont m'éduquer. C'est pas parce que je suis là que je vais arrêter de faire des conneries. C'est dur de ne pas voir sa mère, de ne pas voir sa copine, tout ça, c'est dur. Que le matin on vienne te lever, qu'on fouille ta chambre, c'est chiant. Pour moi, c'est pas une vie. Ils font des trucs au juge, des lettres au juge pour dire nos comportements, tout ça. Il y a tout un éducateur avec toi. Quand on est par exemple dehors, il y a un éducateur qui va venir pour voir si on fume pas des joints, pour voir si on fait ça. Mais pas des tox non plus. Rester tout le temps ici, à force, tu pètes les plombs. Mais là, on la voit, la souffrance. Là, il y a vraiment une souffrance parce que il sait qu'il est tenu par la justice et puis derrière, il y a quand même peut-être la peur de la prison. La peur de la prison et se rendre compte à temps que c'est sa dernière chance. Vous sentez que c'est la dernière chance? Ouais. De toute manière, maintenant j'ai l'habitude. L'habitude de quoi? Depuis l'âge de 7 ans, je fais des foyers, donc maintenant, un ou deux de plus, un de moins, c'est pas grave. Hein. C'est pas la question. En fait, c'est notre dernière chance, on n'a plus droit d'erreur. Bon, maintenant, la juge ne nous rattrape pas. Prochaine connerie, c'est mandat de dépôt direct et tout ton... Ce qu'on est ici, ça arrive. Tout ton sursis tombe. On pensait qu'on allait avoir la belle vie, les soupes faciles, tout ça, mais non. Une fois qu'on part, on fait beaucoup d'heures de garde à vue, que là, c'est là on se rend compte que ça y est, on est foutu. Voilà, on est foutu, voilà. Quand on se retrouve ici, d'un côté, on est content qu'on n'est pas en prison, et de l'autre, on se dit qu'on en a marre d'être enfermé. Ça fait à peine de 3 jours que je suis là, je n'en peux plus déjà. Alors, ça va être quoi pendant 6 mois, c'est ça, minimum encore. Jamel, Dimitri et... Les centres éducatifs fermés ont été créés en 2002. Et depuis, la polémique n'a pas cessé. Que veut-on faire avec ces jeunes? Les enfermer? Les éduquer? Les deux, mon capitaine. Tu es intelligent. Si ça, c'est pas fait, tant que ça, c'est pas fait, le reste ne compte plus. Voilà, c'est clair. Ici, durant les 2 premiers mois, aucune permission de sortie. Les appels téléphoniques sont réduits. 2 appels entrants par semaine, 2 appels sortants. Toutes les portes sont fermées à clé. Sur un terme idéologique, on est tous d'accord pour dire que l'être humain n'est pas fait pour être enfermé à vie. Nous sommes complètement d'accord. En revanche, hélas, malheureusement, je crois que quand un jeune exerce une agression sexuelle et un viol sur une petite fille de 5 ans, je ne vois pas autre solution de la société pour dire ça ne se fait pas et comment faire comprendre que cela, c'est inadmissible et comment le travailler, de le mettre en prison et de ne rien faire, je crois que ce n'est pas mieux non plus. La polémique sur les CEF concerne également leur coût. Une journée de CEF coûte 600 € par enfant. Pour 10 enfants, il y a 25 éducateurs, un psy, un infirmier, exorbitant pour les détracteurs de ces centres, nécessaire pour leurs partisans.
Sinon, tôt ou tard, ces jeunes ressortiront cassés, sans avenir, et la société payera un prix encore plus lourd. Bon, toi, c'est ta première séance de psychobox. Déjà, on va mettre les outils de travail. Hein? Donc, bien. Alors, je t'explique. Déjà, on va se mettre d'accord sur la puissance des coups. Donc, donne-moi ton épaule. Voilà. Je peux aller plus vite, tu vois, mais je ne frapperai pas plus fort que ça. Tu es d'accord? Ouais. Bon, c'est parti. Ils se présentent comme des garçons qui sont au niveau du corps, qui c'est des espèces de machines de guerre, quoi. Ils le disent, tu peux pas tester, on est des machines, etc. Du côté du corps, c'est super cuirassé. Ils passent à l'acte, ils font peur à tout le monde, donc leur corps fait absolument peur à tout le monde. Donc non, ça nous fait pas peur. Et c'est de ce côté-là qu'on va leur offrir une écoute, une possibilité de parler. Donc en quoi ça les fait réfléchir? C'est parce que ça vient toucher quelque chose qui d'ordinaire est un instrument de conflit, voire de guerre. Et nous, on dit non, c'est un instrument d'expression. Alors, tu as vécu comment ce combat? C'était... Je voulais pas taper. Tu voulais pas taper. Pourquoi? Parce que si Régis, c'est moi, du Qatar, je l'aime bien. Tu l'aimes bien, donc tu peux pas trop donner de coups aux gens que t'aimes bien, aux gens que t'aimes pas trop. C'est aux gens que j'aime bien. Ouais, et aux gens que t'aimes pas trop. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. L'atmosphère dans un centre éducatif fermé est en dents de scie. On a affaire à des jeunes prêts à en découdre en permanence avec la terre entière, dont la plus grande souffrance est d'être loin de leur mère, d'avoir rarement connu leur père, d'avoir pioché les mauvaises cartes dans la vie, victime et coupable, triste et dangereux à la fois. Il y en a un qui va avoir un coup de blues et beaucoup d'angoisse, beaucoup je dirais, de signes de dépression, beaucoup de haine. Et il y a beaucoup de choses qui les traversent, ces jeunes. Même s'ils ont une apparence, je dirais, entre guillemets, de gueule d'ange, lorsqu'ils sont entre eux et qu'ils sont sous-produits ou qu'ils sont déçus ou incompris, ils peuvent passer à l'acte de manière assez importante. Si vous vous déplacez, on prend des notes. J'ai envie de manger un gâteau tranquille. Vas-y, fils de pute. Mais t'as vu pourquoi tu fais le beau là? Et toi, t'as le pointeur, va. Ta gueule, t'as le pointeur. Et les gars, si on avait un mieux que l'autre, il serait pas au CEF. Hein. Alors fermez-la et on mange. L'amour, pas la guerre. Voilà. Il n'y a pas d'ange ici. Hein. Je pense qu'ils ont une histoire de vie très, très, très dure. Simplement, nous n'oublions pas qu'ils sont placés ici par une autorité judiciaire et donc à partir de là, nous faisons un travail éducatif dans ce sens. Mais nous ne pouvons pas remplacer, entre guillemets, l'éducation qu'ils auraient dû avoir, parce que pour la plupart, ils ont 16 ans. Donc, il y a eu 16 années qui se sont écoulées avant que nous les recevions. Et bon, on ne peut pas, d'un coup de baguette magique ou un simple fait, transformer tout ça. Je m'appelle Samir, j'ai 17 ans. Samir est en fin de placement. Après un séjour d'1 an, il le reconnaît lui-même, il est loin de l'adolescent agressif et sans limite qu'il était en arrivant ici. Il a laissé son comportement de caïd au vestiaire et mis de l'ordre dans sa vie, sous le regard bienveillant de Myriam, la maîtresse de maison. Et en même temps, tu fais ton sac pour partir. Ouais, je fais mon sac. Et ces panières là-haut? C'est quoi? Hein? Au moins les habits prennent pas la poussière. Tu te fous de moi? Tu vas tout me remballer et tout replier comme il faut. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça fait combien de temps? Ben, ça va faire 1 an bientôt. T'es content de rentrer chez toi? Bien sûr. La merde ici! C'est la haisse, y'a pas de clope! Ouh, gata! Oh, jamais. Oh, tiens, et je m'appelle pas Jamel, déjà, je m'appelle Karim. Nicolas aussi, non? Voilà.
Mais Smiley, ça me fera quelque chose quand il partira, oui, c'est sûr, comme à tous. J'ai déjà eu pleuré, j'ai déjà eu beaucoup de mal à certaines fins de placement, ouais. Surtout quand on connaît le contexte où ils retournent aussi. Des fois, c'est dur de savoir où ils vont, quoi. Il y en a qui préfèrent rester à l'intérieur. Hein. C'est un garde-fou, hein, pour certains ici. Ils savent que dehors, pour eux, c'est danger, c'est replonger. Donc ils préfèrent se contenir ici. Hein. Et là, on voit qu'ils sont au travail, quoi. De savoir que dehors, c'est danger, c'est bien. Le danger, c'est dehors. Oui. C'est derrière le portail, oui, le danger. Ouais. Juges et éducateurs continuent de parier sur l'avenir. Les jeunes sont en devenir. Il faut laisser du temps au temps. Moi, je parle bien avec tous les jeunes d'ici, ils sont tous dans le même avis que moi. Ils aimeraient tous travailler. Moi, je parle avec eux, ils aimeraient tous travailler, ils aimeraient tous devenir quelqu'un de bien. Et voilà. Déjà, si on est rentré en prison, on nous colle une étiquette. On est des êtres humains comme tout le monde. On est des adolescents. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Il y a des gagnants et des perdants. Et toi, tu fais partie de qui? Ah, des perdants. À prison, j'ai écouté une fois, 2 fois, on dit jamais 203, 3 fois, 4 fois, ça va suivre. Je sais que ça va suivre. Bon, après, voilà. Je l'ai cherché. Comme je le dis à ma mère, je l'ai cherché. J'ai cherché, j'ai trouvé. Après, je pense que ça va pas s'arrêter maintenant. Mais bon. En quoi tu crois aujourd'hui? Je crois. Moi, je crois en rien. Je crois en rien. Et moi, perso, j'aime personne. À part ma mère, j'aime personne. Moi, je ressens ça. J'avais parlé avec une psychologue. Elle m'a demandé, franchement, j'aime personne. Je sais pas. Pourtant, j'ai un cœur et tout. Mais je sais pas, j'aime personne. J'arrive pas à aimer les gens. T'as envie de quoi? J'ai envie de... que tout ce que j'ai fait, ça reparte en arrière. Et je sais pas, j'aimerais tout recommencer.